nous voudrions, pour finir le propos liminaire, vous dire deux choses. La première, et le président de la République l'a dit hier, à marge du Conseil des ministres, et comme le Conseil des ministres est toujours sanctionné par un communiqué, et que ce communiqué est publié, certainement que vous l'avez dit, vous l'avez lu, je voulais vous donner les assurances que le gouvernement a rétabli l'ordre, mais qu'il va continuer à rétablir l'ordre, mais qu'il va surtout continuer à assurer la tranquillité des personnes et des biens, aussi bien sénégalais que non sénégalais vivant parmi nous, aussi bien les institutions du Sénégal que les institutions internationales implantées ici à Dakar. La deuxième chose que je voudrais dire après Monsieur le Président de la République, c'est que des procédures judiciaires vont être ouvertes ou ont déjà été ouvertes. Non seulement pour situer la matérialité de ce qui s'est passé, exactement quoi, mais ensuite pour engager la responsabilité de tous ceux-là qui ont été à la base ou qui ont été les auteurs de ces graves faits et de ces graves événements qui se sont produits. Voilà donc l'exercice auquel nous voudrions vous convier cet après-midi. Il est entendu, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, que vous avez la latitude, la volonté, si vous le voulez, de façon large, sans tabou, de discuter de tout. De tout, nous parlerons, si vous le souhaitez, sans tabou, sans obstacle, sans faux fuyant, et je répondrai dans la mesure de ce que je sais, dans la mesure de ce que le gouvernement sait, dans la mesure de cet exercice, comme je l'ai dit, de vérité et de transparence que nous vous devons, parce que vous êtes chez nous, vous représentez vos États chez nous, et que le Sénégal est dans le monde avec vous. Voilà donc pourquoi, dans la longue tradition de ce que le Sénégal a toujours fait quand il est confronté à des situations difficiles, mais même quand il n'est pas confronté à des situations difficiles, le Sénégal le fait. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous étions ici dans ce même amphithéâtre où je rendais compte du bilan du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Avant moi, et certainement avant vous, en tout cas avant beaucoup d'entre vous, un autre de mes prédécesseurs a été à ce pupitre et avait rendu compte du bilan du Sénégal, de la présence du Sénégal au Conseil de sécurité quand nous y étions au nom de l'Afrique. Donc, c'est pour vous dire que chaque fois que nécessaire, le gouvernement échange avec la communauté internationale. Mais aujourd'hui, plus que de nécessité, c'est un devoir pour nous de le faire et je suis là cet après-midi pour discuter avec vous et comme je l'ai dit, sur toutes les questions sur les événements, sans tabou, sans cachotterie, de façon sincère et de façon transparente. Je vous remercie, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs. Messieurs, au nom des membres du corps diplomatique et à mon nom personnel, je voudrais remercier Madame la Ministre d'avoir bien voulu nous convier à ce point d'information sur la situation politique nationale, dont l'importance et la sensibilité ont été perçues à travers les actes de violence qui ont fait de nombreuses pertes en vie humaine et causé de graves et incalculables dégâts matériels, tant à Dakar que dans d'autres villes et régions du pays. Le corps diplomatique déplore ces pertes en vie humaine et exprime ses condoléances les plus attristées et sa compassion aux familles si durement éprouvées. Par ailleurs, il condamne fermement les actes de violence perpétrés durant cette période. La rencontre de ce jour avec votre Excellence intervient 2 mois après la séance de restitution que vous avez organisée en ce même lieu
le 31 mars 2023 pour faire le bilan de la présence sénégalaise de la 35e session ordinaire de l'Union africaine que son Excellence M. Macky Sall, chef de l'État, a assumé avec honneur, succès et éloge du continent. Ces rencontres et bien d'autres que vous tenez régulièrement depuis votre nomination à la tête de ce prestigieux département ministériel témoignent de votre esprit d'ouverture et de votre souci de permettre aux ambassadeurs et chefs de mission de s'informer à la source, à savoir auprès de votre Excellence et auprès de vos proches collaborateurs, et partant de transmettre la bonne et la vraie information à leur gouvernement. Excellence, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, le corps diplomatique a constaté avec préoccupation la dégradation de la vie sociopolitique sénégalaise qui a atteint son paroxysme ces 2 derniers jours et menacé les rouages de la vie sociale et du développement économique ainsi que la sécurité et la stabilité du pays. Le corps diplomatique se félicite du dialogue national que le chef d'État, son Excellence M. Macky Sall, a organisé et qui se tient depuis le 31 mai 2023 au Palais de la République et réunit les chefs des partis politiques, membres des coalitions au pouvoir et de l'opposition, ainsi que des représentants de la société civile et des organisations des droits de l'homme. Le corps diplomatique demeure convaincu que ce dialogue inclusif débouchera sur des décisions consensuelles devant permettre la réconciliation et la poursuite des chantiers de modernisation à travers le pays et préparer la tenue et le déroulement pacifique de l'élection présidentielle de février 2024 pour le Sénégal, qui reste un havre de paix, qu'il a toujours été dans la sous-région et sur le continent. Enfin, le corps diplomatique émet le vœu que le calme retrouvé et l'apaisement déjà perceptible permettent à tous citoyens sénégalais et ressortissants d'autres pays frères et amis, de continuer à bénéficier de la généreuse hospitalité et de la sollicitude que les autorités ont toujours faites aux missions diplomatiques et aux organisations internationales accréditées au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.